Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Cosmic Cycles Tarot, le tarot Histoire de sorcière et les cartes des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la mort qui vous accompagne pendant ce mois de décembre. Alors il ne faut pas avoir peur de cette carte-là, même si un squelette, c'est pas forcément hyper glamour, mais la mort, c'est le principe de transformation, tout simplement. Donc faire de la place pour accueillir de la nouveauté, une transmutation profonde, ça peut être intérieur, vous êtes en train de changer, ça peut être une situation qui est en train de changer aussi autour de vous, pourquoi pas dans du relationnel aussi, là j'ai des têtes qui sont à terre, de peut-être changer des façons de penser, mais une transformation profonde, tout ce qui, tout ce qui fonctionne plus, on le laisse derrière. C'est l'énergie aussi de l'hiver, hein, où les feuilles des arbres sont tombées, tout est dénudé, les arbres sont dénudés, mais c'est pour mieux faire de la place et pouvoir accueillir des nouveaux bourgeons, des nouvelles pousses au printemps et que ça refleurisse et que ça donne des nouveaux fruits à l'été suivant. Donc c'est vraiment le cycle de la vie. Faut pas avoir peur de cette carte-là. Qu'est-ce que vous avez? Le roi de bâton et l'impératrice. Le 6 d'épée et le mât, le fou. Le 4 d'épée et la reine d'épée. L'empereur et le 8 de denier. Le 7 de bâton et la grande prêtresse. La reine de coupe et la reine de bâton. Le 10 de bâton et 10 de bâton. J'adore quand les cartes font ça, c'est de sortir la même carte avec deux jeux différents au même endroit. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on va les replacer. Vous voyez tout? Oui. Alors, j'ai vu passer un roi de bâton et une reine de bâton et oui, j'ai deux couples. Alors, deux couples ou un couple. Reine et roi de bâton et impératrice et empereur. Et je considère toujours la reine de bâton et le roi de bâton comme des mini empereurs et des mini impératrices. Donc pour moi, c'est possiblement le même couple en fait. Pour ceux à qui ça parle de couple évidemment, parce que ça ne va pas être pour tout le monde une histoire de couple, ça peut tout à fait représenter aussi votre couple énergétique intérieur entre votre masculin et votre féminin. J'ai absolument pas votre énergie de terre, les taureaux, et puis si, en fait, je vois, il y a une carte de denier, le 8 de denier, à fond dans le boulot. Ok. Alors, la transformation, elle n'est pas là par hasard. Il y a une transformation à opérer dans une façon d'être déjà très certainement, une façon d'être qui est trop raide, trop rigide, sur la défensive. Un côté froid, un côté piquant. Le mental aussi. Le mental est assez sollicité, mais le mental en fait voit pas clair. Et du coup, le fait de ne pas voir clair, ça vous a mis sous pression. Et par moments,
par moments, vous êtes un peu... peut-être un petit peu, j'allais dire un petit peu belliqueux. Je regarde ce set de bâtons là en plein milieu du tirage. Alors, on a ce regard là, on se laisse pas faire. Bon. Mais j'ai l'impression que c'est comme si je sentais à la fois une raideur. Bon, là, clairement, il y a une raideur à lâcher. Euh, J'y reviendrai. On vous invite à être dans des énergies qui sont plus souples, plus douces, l'ouverture, des énergies de reine, d'ouverture, de communication, de cœur, de bienveillance, de séduction, de quelque chose de plus agréable, de plus fun. Euh, mais en même temps, le côté raide, vous avez peut-être des attitudes qui sont raides, mais finalement avec la parole, j'ai pas la sensation que vous parliez tant que ça. Il est bien possible que vous ayez une tendance à vous renfermer dans le silence et à être, pour certaines choses, un peu en mode scrogneux. Et, et finalement, vous vous faites du mal en fait avec ça. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre parce que là, je suis partie sur cette énergie-là. Euh, il y a cette tension. Il y a cette tension à lâcher. Et il y a quelque chose euh, alors, à relâcher en termes de tension, mais à relâcher en termes d'expression aussi. De se laisser aller. De se laisser aller à être, de se laisser aller à parler, de se laisser aller à aimer, de se laisser aller à être dans cette ouverture. Vous avez quand même trois reines, hein, reine d'épée, reine de coupe, reine de bâton, plus l'impératrice. La reine qui manque, c'est la reine de denier. C'est votre signe. C'est le fait d'être pleinement vous-même. La reine de denier, c'est l'énergie nourricière, nourrissante, qui prend soin de son environnement, mais qui prend soin d'elle d'abord, parce qu'elle sait qu'elle elle peut pas donner aux autres ce qu'elle ne s'est pas donné à elle-même. Bon, je prends les choses dans l'ordre, on reviendra sur tout ça. Vous entrez dans le mois avec une énergie de roi de bâton et une énergie d'impératrice. Vous êtes en train de bâtir quelque chose, de couver quelque chose, de... Alors pour certains, vous êtes en train de bâtir et de couver quelque chose en couple. Je vous disais, j'ai reine et roi de bâton, j'ai impératrice, empereur, et il se trouve que ce roi de bâton, regardez, en fait c'est le même. Je vous disais que je considérais que les rois de bâton c'était un mini empereur, reine de bâton une mini impératrice. Là, dans ce tarot-là, on a le même personnage en fait. Donc pour certains, vous êtes en train de bâtir quelque chose avec, avec votre partenaire de vie. Pour d'autres, c'est en vous-même, c'est cette énergie féminine qu'on a tous en nous, qui est dans la fécondité, dans la créativité, qui couve dans cette intériorité, qui couve les projets. Et puis notre part plus masculine, elle est davantage tournée vers l'extérieur et elle matérialise. Elle se met dans l'action, elle bâtit, elle construit. Ça peut être aussi un partenariat avec quelqu'un de votre entourage. C'est pas forcément quelqu'un du sexe opposé, ça peut, mais c'est plus toujours pareil en termes d'énergie, une espèce de complémentarité entre énergie masculine et féminine. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai de la construction. J'ai de la construction, j'ai de la séduction aussi. Alors, on n'est pas dans une opération séduction, il ne s'agit pas de ça. Mais j'ai cette notion de couple ici, quand même. C'est marrant, j'ai l'impression que à la fois, il y a quelque chose de... Comment dire? Il y a quelque chose qui vous unit. Pour ceux à qui ça parle de couple, d'accord?
j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui vous unit, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous vous ressemblez, à la fois vous vous ressemblez, en même temps vous vous complétez bien, et en même temps j'ai l'impression que il y a aussi le côté, on est un peu chacun dans son élément. Vous avez chacun aussi il y a un bon équilibre entre vous, dans les moments, pour ceux qui ont une vie de famille, dans les moments où vous avez besoin d'être concentré complètement sur votre boulot et dans les moments où vous êtes plus concentré sur la famille, vous vous répartissez les tâches. Là, on a l'homme qui travaille, alors c'est son job, hein, on voit qu'il est chef cuisinier, mais l'homme qui travaille, il y en a un, là c'est l'énergie masculine, qui travaille pour nourrir la famille, et puis l'autre, l'énergie féminine qui est en train de couver, donc beaucoup plus sur l'aspect famille, et puis ici on a, alors c'est pas une reine, mais on a une femme qui est très activée à travailler, c'est l'huile de denier, c'est la carte du travail, ça c'est ce qu'on vous invite à continuer en décembre, pendant que cet homme a lâché son poste là il est en pause, il a arrêté de bosser, il a emmené sa fille au marchand de glace, c'est le père de famille. Donc il y a un équilibre dans la répartition des rôles, dans la répartition des tâches, et il n'y en a pas un qui fait toujours la même chose et l'autre, on se relaie. On se soutient mutuellement. Et j'ai cette notion d'être... c'est marrant, c'est à la fois ensemble et en même temps séparés. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi, je le sens comme ça. Si vous avez si ça vous parle et que vous avez envie de partager dans les commentaires voilà, d'où ça vient, cette sensation d'être à la fois ensemble et puis en même temps chacun dans son univers, chacun dans sa bulle, et pour autant on s'aide. J'ai deux personnalités qui sont quand même assez indépendantes là, mais qui fonctionnent bien ensemble. Bon, si vous avez envie de partager, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Alors, quelque chose qui se bâtit, qui se construit, possiblement à deux. De la créativité, de quelque chose qui est nourrissant, et puis de la séduction, ces deux-là, dans les bâtons, l'impératrice, etc. On est dans du charisme, dans de la confiance en soi, c'est des personnalités qui sont quand même assez rayonnantes, assez confiantes. C'est des personnalités sur lesquelles on se retourne, qu'on remarque. Un côté leader aussi. À continuer, on retrouve cette énergie donc charismatique d'empereur avec un 8 de denier qui nous parle de travail. Le 8 de denier, c'est le nez dans le guidon. On travaille du matin au soir, on pourrait en oublier de dormir et de manger tellement on est absorbé par ce qu'on fait. Alors je dis travail, ça peut être travail professionnel, mais pas que, hein, ça peut être des projets personnels, des activités que vous entreprenez, bref. Ça peut même être du travail sur soi, du travail de développement personnel, mais c'est l'idée d'être complètement absorbé par quelque chose que vous faites et qui vous plaît beaucoup. On a le sens du détail avec le 8 de denier, on est perfectionniste. Donc là, on vous invite à continuer à la fois de bosser, de faire ce qui vous tient à cœur, et en même temps d'avoir cet équilibre avec la vie de famille. Alors la vie de famille, bon, là, on a un père avec sa petite fille, tout le monde ne sera pas concerné par ça, mais c'est la notion de prendre soin aussi de son environnement. Ça peut être vos enfants, ça peut être le conjoint, ça peut être des amis, ça peut être... pourquoi pas aussi des animaux qu'on peut considérer comme ses enfants, mais c'est la notion d'avoir un équilibre entre les moments où on est très absorbé soi-même dans ses activités et puis les moments où on lève le nez du guidon pour partager avec des personnes qu'on aime et qui sont comme une famille, si c'est pas directement la famille. Donc là, on vous invite à continuer
à continuer dans cet équilibre-là, à continuer de prendre soin de autant de ce que vous êtes en train de bâtir que des personnes autour de vous. En force, j'ai le 6 d'épée et le mât. Là, j'ai vraiment une notion de libération, d'émancipation, de ce... alors, le 6 d'épée, là, il est représenté par une femme qui quitte. Alors, j'ai pas la sensation que ça soit la même chose. Déjà, les personnages sont pas les mêmes que les couples qu'on voit ici. Est-ce que pour certains, il s'agit justement, ça parlera pas à tous, hein, mais est-ce qu'effectivement pour certains, cette histoire de couple, et je vous disais, il y a peut-être deux couples, est-ce qu'il s'agit de quitter un couple, enfin de quitter une personne avec qui vous êtes en couple depuis longtemps parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre avec qui vous êtes en train de faire des projets, quelqu'un d'autre qui a par ailleurs aussi, j'ai l'impression, une famille. Chacun a son univers, voilà, c'est cette notion d'avoir chacun son univers, d'être absorbé chacun par des impératifs et puis en même temps de faire des choses l'un pour l'autre. Bon, ça sera pas pour tous ceux qui sont concernés par ça. Il y a effectivement la notion de se libérer, de quitter, de partir, de faire un pas décisif. Le mât, c'est soit un pas décisif pour laisser derrière soi, pour quitter, soit un pas décisif pour aller vers. Et évidemment, ça peut être les deux, parce qu'à partir du moment où on fait un pas décisif, ça veut forcément dire laisser quelque chose pour aller vers autre chose. Mais dans l'idée, des fois, on va faire un pas décisif pour quitter quelqu'un avec qui on était en couple. Et du coup, on ne sait pas vers quoi on va. On sait simplement qu'on va vers, pour l'instant, vers une vie de célibataire, mais une vie de célibataire, même pas si vous allez rencontrer quelqu'un, pas forcément, mais disons qu'on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas encore ce qu'on va vivre. Des fois, le mât, ça peut être, je suis très attirée par un nouveau travail, et je fais le pas décisif de me lancer dans ce nouveau travail, ou de me mettre à mon compte, par exemple, et du coup, je vais quitter mon ancien job. Alors, voyez ce qui vous motive. Est-ce que c'est d'aller de l'avant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous appelle? Ou est-ce qu'au contraire, il s'agit de laisser derrière vous? La notion de voyage aussi peut être importante. L'idée, c'est de vous aérer la tête, de prendre de la hauteur, de laisser derrière vous tout ce qui était auto-sabotage, tout ce qui était la charge mentale, les pensées qui étaient compliquées, les jugements, les croyances qui vous soutenaient pas, des échanges avec une ou plusieurs personnes qui pouvaient être compliquées, ou de la distance, de la froideur, toutes ces choses-là, on les laisse derrière soi. Alors, ça peut être une transformation intérieure, on laisse tout ça derrière soi parce qu'on se transforme intérieurement, on change ses comportements, mais il ne s'agit pas de quitter les gens. Ça peut être aussi le fait de partir, mais de partir momentanément, d'en profiter pendant décembre, pendant les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, pour faire des petits voyages, pour aller voir des amis, pour aller voir de la famille et prendre des moments de vacances où justement ça va nous aérer la tête et ça va nous faire du bien, mais on va revenir, on va se retrouver et ça aura fait du bien à tout le monde. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais tout ce qui est de l'ordre de la libération, de l'émancipation, de se faire plaisir, de peut-être aussi franchir une étape assez décisive, ça vous porte. Alors, pour ce qui est de franchir une étape décisive, ceux qui ont besoin d'y voir clair et de trancher, de prendre une décision, c'est pas facile. En challenge, vous avez le 4 d'épée et la reine d'épée. Vous avez du mal à peut-être à vous exprimer clairement, à trancher sur une question, un peu de mal à discerner aussi les choses, à voir clairement les choses. Les idées sont embrouillées.
Là, il y a une fatigue aussi, hein. Il y a une fatigue, alors une fatigue tout court, peut-être une fatigue aussi euh, psychique, parce que on a trop réfléchi, on s'est mis trop de pression, vous êtes en train de développer quelque chose, de bâtir quelque chose. Alors, ça implique probablement de réfléchir à pas mal de choses. Et là, j'ai de la fatigue. Alors, dans quelle mesure, en challenge, vous oscillez aussi entre des moments où vous êtes carrément crevé avec le 4 d'épée, il se passe rien, hein, c'est mental au repos, on dort. Voilà, on dort, on fait le mort, on bouge pas, on n'agit pas, on pense pas, on est en pause et on fait le mort. Et puis avec la reine d'épée en challenge, pas très bien aspectée, elle peut être froide, raide, piquante. Donc dans quelle mesure la fatigue peut vous rendre comme ça? Euh, Dans quelle mesure vous avez du mal aussi à vous exprimer et à exprimer vos émotions en fait. Il y a quand même une envie de se faire plaisir. Regardez ce 4 d'épée, alors oui, il est en train de dormir là dans son... Il est dans un, on sait pas, dans un métro, dans un tramway, dans un bus, bon. Mais il est en train de... lui, il bouge pas, il profite du trajet pour dormir. Il a quand même dans les bras une guitare, un pot de fleurs, un bouquet de fleurs. Il y a l'idée d'aller se faire plaisir. Il y a l'idée d'être dans quelque chose d'artistique, de joyeux, de gai. Les fleurs, c'est odorant, c'est joli. La guitare, on va faire de la musique. La musique, ça adoucit les mœurs, ça fait du bien. On partage des choses. Là, j'ai quelque chose de trop froid. Difficile de réchauffer peut-être une certaine atmosphère. Est-ce que c'est en vous-même? Est-ce que c'est à l'extérieur? Peut-être que cette transformation aussi, il s'agit de peut-être trier. Il y a des personnes avec lesquelles l'ambiance est plus chaleureuse que d'autres. En tout cas, il y a une posture raide qu'on vous demande de lâcher. 7 de bâton et grande prêtresse. Ça, c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Je vous l'ai montré dès le début du tirage, cet homme qui est en plein milieu là, du tirage. Alors il est en train de répondre à des questions et on a ce côté, on a l'œil un peu noir là où on se fait pas, on se laisse pas faire. Le 7 de bâton, c'est une carte de défense. On est sur la défensive. Alors il y a deux options, soit on est sur la défensive parce que réellement on vous malmène, on vous critique, vous êtes un peu bousculé par l'environnement et vous avez besoin de tenir bon pour défendre qui vous êtes, pour défendre ce que vous voulez, pour défendre le 7 de bâton, il défend le 6 de bâton, c'est-à-dire la victoire précédemment remportée. Et l'autre option, c'est vous êtes sur la défensive, mais pas parce qu'on vous cherche des poux dans la tête ou parce qu'on n'est pas cool avec vous. Vous êtes sur la défensive parce que vous êtes dans une fatigue, dans une raideur, dans une susceptibilité qui fait que vous avez l'impression que les autres vont pas être cool avec vous, qui vont dire ceci et faire cela, et gna 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 gna. Je vous disais, là, j'ai du scrogneux, et du coup, ça vous rend piquant et agressif. C'est le côté, je me mets sur la défensive et je vais attaquer avant de... Comme j'ai peur d'être attaqué, je vais commencer par attaquer le premier ou la première. Ceux qui se reconnaissent là-dedans, on lâche ça, on se détend, à entreprendre de nouveau reine de coupe et reine de bâton, des reines, c'est-à-dire de l'ouverture, de la communication, de la sensibilité, du cœur, de l'empathie, de la compassion pour celle-ci, de la séduction, un côté pétillant, un côté agréable aussi. La reine de bâton, elle est vive, elle est rayonnante, on a envie d'être à ses côtés parce que
parce que l'atmosphère est chaleureuse, l'atmosphère est gaie, dynamique. Donc on vous invite à être dans ces énergies d'ouverture plutôt que d'être dans de la raideur. Pour d'autres, ce qu'on vous invite à lâcher, c'est le silence, c'est le retrait. Là, le 7 de bâton est aussi une carte où, je vous disais, on consolide ses acquis. Avec le 6 de bâton, on s'est mis en avant. Là, on a cette notion de j'ai pas peur de parler, j'ai pas peur de répondre à des questions, de me montrer. J'ai même enlevé mes lunettes là pour me montrer complètement. Dans quelle mesure vous en êtes pas là? Ou alors, vous vous montrez, mais vous vous montrez avec une façade. La reine d'épée, mal aspectée, elle est dans la façade aussi. Elle est dans une espèce d'impassibilité. C'est pas qu'elle ressent rien, mais elle ne montre pas ce qu'elle ressent. On a l'impression qu'elle s'en fout, qu'elle aime pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, n'hésitez pas à montrer vos émotions. Il ne s'agit pas que de montrer le côté agréable et joyeux. S'il y a des moments où vous vous sentez un peu abattu ou un peu perdu, c'est aussi de le dire et de le montrer. De ne pas vous planquer. Donc, on arrête les jeux de façade. On arrête d'être en retrait aussi. Cette grande prêtresse-là qui observe, qui écoute, qui apprend dans quelle mesure, mal aspecté, vous avez... Il y a une situation aussi où vous avez un peu du mal à vous connecter à votre intuition, vous avez du mal à apprendre un peu. Il peut y avoir un côté un peu têtu là où je considère que non, je sais. Je sais et... Bah non, il y a des choses, il y a de l'ouverture là, il y a de l'accueil à avoir. Tout n'est pas... Peu importe comment vous le vivez, que ça soit dans la matière, que ça soit dans les croyances, dans la façon d'interagir, etc., il y a quelque chose là qui est trop raide, qui demande à être assoupli. Et par moment, cette raideur, elle se manifeste par un retrait complet où vous fermez comme une huître. C'est soit vous vous ouvrez complètement et il y a des moments où vous vous ouvrez et c'est un peu en mode rentre dedans. Et puis l'instant d'après, vous vous fermez complètement et puis il n'y a rien à en tirer. Vous êtes dans un mutisme. Parce que fatigué, c'est pas que vous vous en voulez, vous êtes fatigué. Alors, à entreprendre de nouveau, on vous dit vraiment, reconnecte-toi à ces énergies de cœur. Reconnecte-toi aussi à la douceur. Là, on a une reine de coupe qui est en train de fabriquer des couronnes. Elle est dans un jardin d'enfants. Alors c'est la maternelle, c'est une classe, enfin, ou la crèche. C'est le jardin d'enfants. Donc, dans quelle mesure il s'agit de revenir aussi à des énergies plus enfantines, plus joyeuses. On ne fait pas les choses par obligation à être trop raide dans un monde d'adultes et de responsabilité. On fait aussi les choses parce qu'on en a envie, parce qu'on est en train de couver des projets, on le fait pour la famille, on le fait alors peut-être pour des enfants, pour ceux qui sont concernés par ça, mais il y a la notion du « il faut, je dois » et puis « j'ai envie, je choisis ». Il faut, je dois, c'est fatigant. En revanche, j'ai envie, je choisis parce que ça m'apporte du plaisir. Je vais distribuer aussi de l'amour, du plaisir. J'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimé, j'ai envie d'accueillir les autres, j'ai envie d'être accueilli, j'ai envie de porter des projets, j'ai envie de donner vie à des choses qui me tiennent à cœur, mais pas juste pour les faire tout seul, toute seule. J'ai aussi envie de les partager. Donc on vous invite à vous connecter dans ces énergies de partage, de cœur, de dynamisme, de passion. Là j'ai l'amour, la sensibilité, là j'ai la passion, le dynamisme. Ressentez les choses, laissez-vous guider par votre intuition, et par moments votre intuition elle a un peu de mal parce que le mental vient peut-être brouiller la fréquence.
Mais dès lors que vous vous reconnectez, que vous vous laissez aller au plaisir, les choses se transforment. Vous ne les vivez pas de la même façon. Il y a une forme de libération. Il y a peut-être un défaut de confiance aussi. De reprendre confiance en vous. Dans quelle mesure la grande prêtresse est une carte qui parle de découvrir des secrets, de découvrir des parts de soi, d'apprendre des choses. Et du coup, on fait les choses aussi en secret, dans son coin, avec l'énergie de la grande prêtresse. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous couvez quelque chose. Pour certains, certaines, vous attendez à un enfant. Hein. Là, j'ai quand même la grande prêtresse plus l'impératrice, la reine de coupe, la reine de bâton, toutes ces reines-là qui sont dans la créativité, avec une femme enceinte ici. Là, symboliquement, c'est les mamans. Voilà, c'est les grandes mamans, on va dire, les mamans majeures et les mamans mineures. Enfin, surtout elles. Le fait de bâtir quelque chose aussi en famille. Ne voyez pas, alors oui, ça vous demande de l'investissement, du travail, et très certainement, il y a de la fatigue qui va avec. Mais pourquoi vous le faites? Vous le faites par amour, par plaisir, pour partager, pour être ensemble. En vous connectant à ces énergies-là, le sens des responsabilités, de fatigue, d'en avoir lourd sur les épaules n'est plus le même. En fin de mois, vous avez 2 fois le 10 de bâton. Et là, j'ai deux représentations du 10 de bâton qui sont complètement différentes. J'ai un 10 de bâton où là, clairement, c'est pas fun. On a cette sorcière qui est en train de gravir une montagne avec tous ses balais dans les bras et on sent que c'est lourd et que c'est dur et que c'est plutôt elle aura lâché tous ses balais, mieux ça sera. Et de l'autre côté, j'ai une femme qui elle, a pas l'air abattue, elle se tient bien droite, alors on sent qu'elle est bien occupée, en revanche, elle est en train de construire une maison. Elle est sur un chantier. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se construit. Donc en résultat du mois, oui, il y a encore beaucoup d'activités. Avec le 10 de bâton, on est quand même en bout de cycle. Donc là où vous étiez pas mal crevé parce qu'il y avait peut-être beaucoup de choses à faire, pour moi, vous arrivez quand même au bout de quelque chose. Vous n'allez pas continuer d'en prendre plein le dos comme ça, de prendre aussi peut-être trop de responsabilités, de vouloir trop en faire, de vouloir être partout, de vouloir aussi faire tout seul, toute seule, la part de 2 personnes. Je vous disais, là, j'ai quand même une notion de complémentarité. Il y a quelqu'un autour de vous avec qui vous pouvez échanger les rôles. Il y en a un qui bosse et l'autre qui s'occupe plus de la famille. Et puis on échange. Et puis je prends cet exemple-là parce que voilà, j'ai la famille sous les yeux, mais ça peut être dans une autre configuration. Mais j'ai la sensation que vous n'êtes pas tout seul. Encore faut-il accepter aussi qu'on vous donne un coup de main aussi peut-être. Et de ne pas vouloir rester dans le retrait dont on parlait tout à l'heure. Donc en résultat, quelque chose qui se construit, qui devient moins lourd en fait, même s'il y a encore du boulot. Ça devient moins lourd parce qu'il y a cette notion de construction qui va avec. C'est pas simplement j'en ai plein le dos de faire toutes ces choses et de prendre toutes ces responsabilités. Je sais même plus pourquoi je les prends et je sais même pas pourquoi je fais les choses pour moi, pour les autres. Il y a vraiment cette réintégration de
de la chaleur. Je vous disais, l'huile de denier, on travaille beaucoup, mais pas parce qu'on est obligé. On pourrait oublier de manger et de dormir avec le huile de denier tellement on est occupé, mais on le fait parce que ça nous plaît vachement. Donc vous avez amorcé cette énergie-là de faire des choses, et peut-être que vous serez encore crevé, mais de faire des choses parce que quand même ça vous nourrit, et de prendre des moments où vous pouvez quand même... vous voyez, ce père, là, on voit bien qu'il a pris un moment pour sa fille, mais il a quand même pas eu le temps d'aller se changer. Il est peut-être juste sur une pause d'une heure, 2 heures, et puis il va retourner bosser, mais pendant sa pause... il arrive quand même à concilier le travail et le plaisir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes en train de transformer sans doute votre relation au travail. Alors, c'est pas forcément professionnel, mais de faire quelque chose et d'arrêter de le prendre comme quelque chose d'hyper lourd. Peut-être aussi de transformer les activités que vous avez, de faire la part des choses. Je garde ce qui m'anime vraiment, ce qui m'apporte du plaisir, ce à travers quoi je peux échanger de l'amour, de l'émotionnel, de la sensibilité, de l'ouverture à l'autre, du partage, toutes ces choses-là. Et puis en revanche, tout ce qui est stérile en termes de sensibilité, d'amour, etc., et de tout ce que je viens énoncer, je laisse de côté. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Bon, c'est tout ce c'est tout ce que j'ai pour l'instant. En conseil, on vous parle d'estime de vous-même, estime de soi-même. Alors, je notais la confiance tout à l'heure avec la reine de bâton. Je disais, est-ce qu'il n'y aurait pas un manque de confiance qui fait que justement on se raidit un petit peu? La confiance en soi, on vous dit la confiance en soi offre à chacun un sentiment de sécurité, une croyance à son succès et la capacité d'aimer. Arrange-toi pour avoir des limites claires. Dans quelle mesure vous n'avez pas des limites claires? Arrange-toi pour avoir des limites claires et n'accepte pas que d'autres les dépassent ou te manipulent. Dans quelle mesure il y a un côté là d'être un peu poussé dans vos retranchements et de laisser faire. Et on arrête de laisser faire. Donc arrange-toi pour avoir des limites claires et n'accepte pas que d'autres les dépassent ou te manipulent. Ce n'est que comme ça que les autres te respecteront. Là, c'est reprends ton pouvoir. Hein. À entreprendre de nouveau, reste dans la générosité, dans le cœur, dans la gentillesse, mais si à un moment donné, il faut justement exprimer clairement des choses, il ne faut pas hésiter à le faire. Si tu t'estimes, tu vas te transformer en une personne aimable et ouverte. Tu ne te sentiras plus facilement attaqué et tu pourras pardonner plus rapidement à autrui. Rappelle-toi que tu es quelqu'un de sympathique et d'aimable. Ne te laisse pas diriger par d'autres. Sois sûr de toi, montre de la volonté et de la personnalité. Si tu as une véritable conscience de toi-même, tu te trouveras entouré d'une aura en or qui englobe aussi les autres humains, ce qui les fait se sentir bien. Demande à ton ange d'entrer dans ton aura et de te conduire. L'affirmation qui vous est proposée, c'est « J'ai confiance en moi-même et je connais ma valeur personnelle ». Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de décembre. J'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.